Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cadre de cette mini-formation que je suis hyper contente de vous proposer. Alors, merci de me faire signe quand vous arrivez, de me faire un petit coucou si vous êtes en différé, de dire que vous êtes en différé. Alors, j'ai plein de belles choses, de propositions pour vous aujourd'hui et évidemment, je suis surtout là pour répondre à vos questions, pour qu'on puisse échanger autour de ce thème qui m'est venu il y a quelques semaines. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un petit décalage entre vos écrits et le moment où je les reçois, raison pour laquelle je vais attendre un peu que vous arriviez. Salut Lucie! Salvana, salut! Micheline, coucou! Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous et de partager tout ce que je vous ai concocté. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le carnet de route, carnet de bord. Allô Cécile, Sophie, Chantal, salut. C'est chouette. Alors, j'ai déduit que c'est un thème qui vous intéressait parce que vous êtes plus de 600 personnes à vous être inscrites à ce défi. Donc, c'est cool. Hein? On va pouvoir ensemble avancer, partager. Salut Michel, Céline, Christiane. My God, à un moment donné, je vais perdre le fil. Hein? Nancy, Marie-Jo, Marie-Joëlle, Marie-Alice, Cécile. Et aussi, bienvenue aux personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Ça me fait super plaisir de vous accueillir. Agnès, bonjour. Évidemment, moi aussi, je suis très contente que vous soyez là. Bonjour, bonsoir pour certaines d'entre vous. Donc, on se donne, comme je le disais, un petit moment. Salut Karine. Ah oui, je vois des nouveaux noms. Kylian. Joanne, salut. Mélissa. Non, je n'ai pas regardé le carnet. Je préfère le découvrir pas à pas. Bien sûr. Bien sûr, chacun sa manière de faire. Il y a tellement de choses qui nous sont imposées ce temps-ci que l'idée, c'est vraiment chouette de pouvoir respecter votre rythme, votre manière d'avancer dans cette proposition. Si vous ne pouvez pas être là en direct, c'est OK. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube, peut-être même les regarder à nouveau pour pouvoir intégrer tout ça, pour pouvoir laisser décanter toutes ces propositions qui, je tiens à le préciser, hein, ne sont pas la vérité. La vérité, c'est vous qui la possédez. Donc, ce sont toujours des propositions, des suggestions pour vous faire avancer, pour vous permettre de cheminer. Puis, j'aurais envie de dire aussi, particulièrement maintenant, pour sortir de l'isolement et pas se sentir seul dans ce grand défi que nous nous sommes donnés à vivre à l'heure actuelle. Alors, bon, salut à ceux et celles qui viennent d'arriver et qui se joignent à nous. Donc, je vais débuter déjà 15h04 ici au Québec, en tout cas. N'hésitez surtout pas, pendant que je parle, à poser des questions si vous en avez. Si je ne les ai pas vues, essayez de me les répéter parce que ça circule rapidement. Donc, je voulais tout d'abord vous partager pourquoi ce thème m'a été inspiré. En fait, je vous dirais que ça aurait dû être le thème d'un stage, d'un week-end. Et compte tenu que c'est pas possible pour moi d'animer des stages à l'heure actuelle, je me suis dit que ce serait vraiment une belle idée de vous partager du moins un petit peu de ce contenu-là par le biais de cette mini-formation.
pour être totalement authentique avec vous, comme à toutes les mini-formations, au terme des 5 jours, il y a une formation plus approfondie qui vous est proposée. Maintenant, est-ce que ce contenu-là n'est pas complet en lui-même? Ben non. Vous pouvez très bien faire cette mini-formation-là, puis ça va être suffisant pour vous. Ça va être à vous de voir. Et il y en a toujours qui veulent aller plus loin, qui veulent poursuivre une démarche qu'ils ont démarrée. Alors, on verra la dernière journée. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Donc, pourquoi divinement debout? On parle beaucoup à l'heure actuelle d'ascension. Hein? On dit que le monde est en train d'ascensionner vers une nouvelle dimension. On parle de l'ère du Verseau. On dit que nous, on est en train d'ascensionner. Par contre, on ne peut pas ascensionner si on n'est pas debout. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Des fois, c'est tellement simple qu'on se dit, mais ça se peut pas que ce soit ça, mais c'est carrément ça. J'en ai déjà parlé pour ceux et celles qui sont avec moi depuis un certain temps. Le monde ne va pas ascensionner, ce fameux nouveau monde-là auquel on aspire, il ne va pas arriver tout seul. Il va arriver à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, c'est chacun d'entre nous et surtout ce qu'on fait de ce qui se passe maintenant qui va faire en sorte que ce beau monde-là auquel on aspire tant, ben, il va être créé, mais de l'intérieur. Donc, il y a vraiment des deuils à faire, quoi, d'attendre que ça arrive, puis de se dire qu'à un moment donné, ça va changer, puis ça va revenir comme avant, puis tout ça. C'est nous qui sommes appelés à ascensionner de l'intérieur. C'est nous qui sommes appelés à faire de la place à l'intérieur de nous pour que ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire notre nature profonde, amour, puisse émerger. Donc, j'aimerais préciser qu'on n'a rien à réparer. Souvent, on pense qu'on a quelque chose à réparer parce qu'on n'est pas correct. Mais quand on pense qu'on a quelque chose à réparer, ben, c'est comme si on était en train de continuer de nourrir ce qu'on n'est pas. Et l'idée, c'est pas du tout ça. C'est entrer à l'intérieur de soi pour laisser émaner ce qu'on est déjà en âme. Donc, déjà, je le sais que d'entendre ça, ça peut faire comme, oh mon Dieu, j'ai jamais pensé que j'étais magnifique. J'ai jamais pensé que j'étais amour. Ben oui. Puis le temps est arrivé de l'entrevoir sérieusement parce que c'est à nous de laisser cette place à l'intérieur de nous, à cette nature-là. Donc, debout, je le répète, c'est l'alignement intérieur qui nous permet d'ascensionner. Pourquoi? Ben parce que quand on est debout, intérieurement, on est connecté avec ce qu'on est de plus beau, de plus grand, avec l'amour, avec le plan divin, avec le rappel qu'on a choisi de vivre ce qui se passe maintenant. Donc, on n'est pas en train de subir ce qui se passe. On l'a choisi avant de s'incarner. Des fois, on se demande pourquoi on a choisi ça, mais on l'a quand même choisi en âme. Donc, en se levant debout intérieurement, ben, on se reconnecte directement avec tout ça. Et quand on est debout intérieurement, on est ancré aussi. Donc, on n'est pas déconnecté de la vie. Et dans le milieu de cette posture debout, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre cœur. Puis dans le cœur, il y a toutes ces possibilités de transformation. Il y a ce qu'on appelle toute l'alchimie qui se passe, qui fait en sorte que le mélange entre ce qu'on est véritablement et ce qu'on est venu incarner, ben, s'effectue dans le cœur, au niveau de cette alchimie-là. C'est ça que j'entends par, en grande partie en tout cas, par divinement debout. Donc, il y a oui ça, hein, on l'entend, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il y a toutes les oui mais de notre humain. C'est-à-dire, oui mais on est en période actuellement de déconstruction. Donc, tout ce sur quoi notre vie était appuyée pour donner un sens, mais c'est tout en train de se défaire. Donc, comment on fait? Puis pourquoi je choisirais de rester debout dans une période de déconstruction, dans une période chaotique? Puis c'est normal parce que ce qui est en train d'arriver, c'est tout ce qui nous éloigne de qui nous sommes véritablement, donc tout ce qui nous éloigne de l'amour en nous et autour de nous.
donc chez les autres, dans la société, c'est tout en train de se défaire. Donc, on est actuellement dans une période où tout se défait. Alors, comment on fait pour rester debout quand tout est en train de se défaire? Et pourquoi je choisirais de rester debout quand tout est en train de se défaire? Alors, c'est dans des moments comme ça où on prend conscience, si on le veut bien, de nos tentations, de nos réflexes, de nos contradictions, de nos vieilles habitudes, de tout ça, parce que c'est là que ça sort. C'est comme si on était mis au défi, mais pas pour être testé, pour nous montrer ce qu'on n'est pas encore une fois, mais pour nous permettre de mieux voir. Donc, l'idée, c'est que si on n'est pas connecté avec le divin, hein, avec ce qu'on est, si on n'a pas une lecture plus élevée de ce qui est en train de se passer, on ne pourra pas se souvenir de ça. Et on ne pourra pas, en conscience, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de bienveillance, voir mais oui, mais. Hein? Oui, mais c'est pas confortable. Oui, mais je suis en perte de repère, c'est pas cool. Oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, mais on est en train de m'enlever ma liberté. Oui, mais tout à coup que tout ça, ça change pas, puis que ça va pas pour le mieux. Oui, mais ta. Donc, c'est important que je puisse être en mesure d'observer ça. Et à partir du moment où je suis témoin de mes oui, mais, on va les appeler comme ça, de comment mon humain réagit à la déconstruction. Donc, quand je vois que mon humain réagit, je suis déjà témoin de comment il vit cette déconstruction. Mais si je suis pas debout, si je suis pas connectée avec pourquoi j'ai choisi de vivre ça et en quoi je peux contribuer à cette transformation-là, c'est là que je perds complètement l'équilibre. Et c'est à ce moment-là que je me retrouve couchée. Donc, au jour 4, il me semble que c'est ça, on va parler de la différence entre être debout et être couché. Et il n'y a aucune autre manière de traverser ce passage-là que divinement debout, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre cet alignement intérieur qui est connecté, qui est bien ancré, puis qui revient dans le cœur pour y voir plus clair. Donc, c'est pour ça que dans la publicité de cette mini-formation, je parlais, en ce qui me concerne, mais je sais que c'est ça pour plein de monde, de révolution intérieure. C'est-à-dire que là, ce que la vie avec un grand V nous propose, c'est d'observer ce qui se passe dehors pour choisir de faire une révolution pour revenir dedans. Donc, c'est une sacrée révolution. Et c'est une fois revenu dedans, qu'est-ce que je fais de ce qui se passe dedans? Donc, il y a de la déconstruction à faire aussi au niveau de mes croyances, au niveau de mes conditionnements, au niveau de mes perceptions de la réalité, au niveau de mes réactions, mais tout ça, évidemment, à faire avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de conscience. Donc, je dois me rappeler que tout ce que je veux qui arrive va partir de moi. Et je vais aller encore plus loin que ça. Tout ce que j'aimerais qui arrive dépend de moi. Mais pas conditionnel, non-amour, mais dépend de moi parce que c'est moi qui ai choisi ça. C'est moi qui dois revenir. Et voyez-vous à quel point, quand on voit les choses différemment, avec la hauteur, qu'on réalise que tout ça, c'est bien fait. Parce que quand tout va super bien, quand je suis confortable, quand la vie, la société, le gouvernement m'amène tout ce que j'ai besoin pour être heureux, est-ce que je vais nécessairement faire le geste de revenir à l'intérieur de moi? Est-ce que je vais complètement choisir de me remettre en question? Généralement pas. Alors là, ce qui arrive, c'est que l'extérieur est tellement chaotique que ou bien je pars avec l'extérieur, ce que je peux avoir la tentation de faire. Si je le fais, c'est pas grave. L'important, c'est que je revienne et que je me souvienne que, ah oui, ok, c'est vrai. Puis là, il faut vraiment se le reconditionner. C'est vrai qu'il faut que je revienne en moi. Mais là, je peux me dire, ouais, mais qui suis-je, moi, pour faire une différence dans ce qui se passe dans le monde? Voyez-vous, là, c'est l'ego qui va embarquer. C'est la part de vous
qui est très humaine, qui va embarquer parce que l'ego a le réflexe d'arriver en premier. Alors là, ça va être à vous de dire, de vous dire à vous, de vous rappeler, oui, c'est vrai, je suis divine. C'est comme si on n'avait plus le choix de se souvenir qu'on est divin. Parce que c'est seulement en choisissant de se souvenir qu'on est divin, puis d'oser choisir d'y croire, malgré tout ce qu'on a entendu, malgré tout ce qu'on a perçu, malgré tout ce qui se passe. Et ça, c'est de le revivre. Et pourquoi je le ferai? Mais justement parce que je veux que le monde soit meilleur. Parce que j'ai envie de vivre dans un monde qui est meilleur. Donc, je dois me reconnaître pour être mieux. Je ne peux plus faire semblant de ne pas me reconnaître comme étant divine et je ne peux plus, en fait je peux, mais vous comprenez ce que je veux dire, je ne peux plus ne pas m'aligner intérieurement parce que si je ne suis pas alignée intérieurement, ben là je perds l'équilibre, je bascule, puis je tombe dans tout ce que je veux pas qu'il arrive. Alors c'est à moi de me remettre dans une autre perspective. Il y en a qui disent sortir voyons, je cherche le mot, je ne le trouve pas. Ah, ça me reviendra tout à l'heure, mais sortir de l'illusion, quoi. Et l'illusion, ben, c'est ça qu'on entretient. Et actuellement, l'illusion, elle est énorme, elle est vraiment énorme. Donc, il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous dans le cadre de ce premier live qu'on n'a pas beaucoup entendu. C'est que le divin, le grand plan, la source, le un, l'amour divin, appelez-le comme vous voulez, Dieu, a besoin de vous pour que cette transformation actuelle continue de se manifester. Et vous avez besoin du divin pour garder la foi, pour vous accrocher quelque part où c'est solide. Puis il n'y a plus aucune place à l'heure actuelle qui est solide, mis à part à l'intérieur de vous, dans cette connexion-là. Super important de vous souvenir de ça. Mais souvenez-vous surtout que vous avez besoin du divin. Parce que sinon, tout ça, ça fait aucun sens si on reste strictement aligné sur le plan humain. Et que le divin a besoin de vous. Parce que sans vous, oui, le divin peut agir à un certain niveau, mais c'est vous, nous, qui sommes venus incarner le changement. Pourquoi? Mais parce qu'on est venu changer de fréquence. Donc, la Terre a déjà changé de fréquence, puis là, ben, elle nous attend. Et plus ça va, plus il y a des gens qui changent de fréquence. Alors, ce fameux changement-là, il ne va pas arriver sans nous, et c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi, puis de justement défaire cette vieille construction, ce vieux conditionnement-là qui faisait que soit qu'on avait une relation conflictuelle avec le divin, hein, on va passer une journée là-dessus, je pense que c'est le jour 3, parce que c'est hyper important. Parce que si j'ai une référence du divin qui me dérange, si on m'a enseigné que le divin prenait le contrôle sur moi, que j'étais soumise au divin, que Dieu était pas juste ou que j'avais peur de faire une erreur parce que j'irais en enfer, comprenez-vous que c'est difficile pour moi de me lever debout intérieurement, puis de m'accrocher après lui en haut, là, contre qui j'ai une crotte sur le cœur, que ce soit conscient ou inconscient. Alors, ça nous fait conscientiser, transformer, guérir plein d'affaires qui étaient comme demeurées cachées jusqu'à présent. Alors, simplement en choisissant de se relever debout, puis d'avancer debout, puis quand je tombe, ben, de me relever, c'est pas compliqué. Eh bien, déjà, je suis en train de co-créer ce nouveau monde-là, de le créer à l'intérieur de moi pour qu'il arrive à l'extérieur de moi. Donc, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important de prendre conscience des pensées qu'il y a dans votre tête, de vos réactions, de votre manière de concevoir ce qui se passe maintenant. Par exemple, de vos tentations d'aller lire tous les messages que les gens écrivent à tous les jours là-dessus, et puis de voir à quel point ça vous déstabilise ce que vous lisez. Est-ce que vous attendez
qu'une médium dise que, OK, ça va être bon la semaine prochaine pour pouvoir avoir le cœur en paix? Ou est-ce que vous êtes encore en train de tout le temps chercher à l'extérieur? À quel point vous vous laissez happer parce que les nouvelles disent, par exemple? Puis pourquoi vous continuez d'écouter les nouvelles si ça vous happe? Et qu'est-ce qui fait que, bon, tout ça. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Mais ce qui est important, c'est le mélange entre les deux. Il fut un temps où il y avait les gens qui vivaient uniquement du point de vue humain puis qui n'avaient jamais réfléchi à l'aspect divin. Et il fut un temps où les dits spirituels n'étaient que dans la méditation, que dans les stages, que perchés dans les nuages, mais que l'humain n'était pas important. Et là, divinement de vous, ça veut dire qu'on doit reconnaître que les deux sont importants. L'humain aussi est divin. Et on n'a pas beaucoup mis l'accent là-dessus. Puis pourtant, votre âme, l'âme universelle, a besoin de votre humain pour qu'on puisse réaliser ce grand plan actuel qu'on a choisi ensemble. Donc, toutes les parts de vous sont divines. Votre ego est divin. Vos émotions sont divines. Votre personnalité est divine. Je vais vous en parler plus, c'est clair. Parce que c'est hyper important, tout ça. Donc, il y a José qui dit « pas confondre d'église et divin ». Oui, mais on a beau se le dire avec la tête, pour certains, sauf que c'est comme s'il y avait des mémoires d'emmagasinés à l'intérieur de nous qui sont pas conscientes. Quand je parle de crotte sur le cœur, tu vois, c'est super mignon, ça nous fait un peu sourire, mais c'est un peu ça. C'est comme si on avait entendu des choses, puis on était comme resté avec un « hein » pas confortable, où on a été témoin d'une personne qui exprimait, qui manifestait, par exemple, la spiritualité, le divin, mais d'une manière égotique qui prenait le pouvoir des autres. Donc là, on a fait « ah non, moi quand même, j'irai pas là, je ferai pas ça ». Donc, on a mis ça de côté. Alors, c'est vraiment revisiter aussi toute cette notion-là qu'on va voir ensemble au jour 3. Donc, adopter cette posture intérieure nécessaire pour favoriser la transformation actuelle. Pour qui on ferait ça? Premièrement, pour soi. Est-ce que c'est égoïste de choisir de finir cette année ici divinement debout, puis d'entamer la nouvelle divinement debout? Non, mais tellement pas. Non? Parce que, premièrement, on est venu sur Terre pour notre propre transformation. Pourquoi? Parce qu'on va repartir avec nous. Donc, on va apporter avec nous ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu dans cette vie-ci. Alors oui, on le fait pour nous. Et pourquoi on devrait le faire pour nous? Mais parce que c'est ce qu'on fait à l'intérieur de soi qui rayonne autour de soi. Alors, le changement ne peut pas arriver si on ne le fait pas à l'intérieur de soi. Alors, pourquoi on ferait ça? Oui, pour nous. Aussi pour ceux qu'on aime, pour ceux qui sont autour de nous, pour notre famille, pour nos proches, mais sans intention rationnelle. Mais tout simplement parce que ma propre transformation, ma propre posture intérieure, avec la tête au-dessus des nuages qui voit clair, avec les pieds bien ancrés pour pas perdre l'équilibre, avec le cœur ouvert pour pas me fermer à l'autre, me fermer à ceux qui pensent pas comme moi, me fermer à ceux qui m'enlèvent, entre guillemets, ma liberté, etc., etc. Donc, toute cette notion-là de posture intérieure, c'est ça qui crée l'énergie qui sort de moi. Donc, c'est ce que les autres captent aussi. Et quand les autres captent cette énergie-là, c'est rassurant, c'est apaisant. Ça nous donne envie d'aller de l'avant. On s'en rend pas compte, c'est vibratoire, mais c'est quand même très, très présent. Et on aide la Terre en même temps pour la soutenir, elle, dans ce qu'elle a choisi aussi. Parce que la Terre, c'est aussi une entité qui est vivante. Alors, on le fait pour soi, divinement debout, on le fait pour l'autre, puis on le fait au nom de l'amour. Donc, quand on dit « trouvez votre pourquoi », ben, cherchez-le, votre pourquoi. Moi, le mien, c'est au nom de l'amour. J'en ai jamais trouvé d'autre avec tout ce que j'ai traversé. Au nom de l'amour, mais là, faut-il encore redéfinir l'amour? Que l'amour est une énergie. Et comme je disais au début, si vous n'étiez pas arrivé, mais tout ce qui se passe maintenant, c'est la déconstruction de ce qui nous éloigne de qui on est en vérité. Et qui sommes-nous en vérité? C'est amour. Donc, tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur et à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui nous éloigne de l'amour qui est en train de bouger.
qui est en train de se déstabiliser pour s'en aller. Mais il faut quand même avoir l'humilité de reconnaître que je suis attachée à certaines choses. Donc, il y a une part de moi qui veut ce nouveau monde-là, mais il y a une autre part de moi qui n'a pas envie de perdre quelque chose. Alors, voyez-vous qu'on est toujours en train de revisiter nos références, nos attachements. Et avant, la vie allait un pas à la fois, c'est-à-dire en fonction de notre choix, de notre rythme. Et là, aujourd'hui, mais on dirait que la vie ne nous attend plus, quoi. Alors, c'est vraiment, là, ça bouscule plus. Donc, est-ce qu'on va se laisser happer ou est-ce qu'on va choisir de se lever, de se connecter, de s'ancrer, de garder le cœur ouvert, de se donner les moyens ensemble, nous tous. Hein? Je le disais, vous êtes plus de 600 à être là aujourd'hui. Non, mais quand vous vous sentez tout seul, dites-vous que ça fait du bien en sapristi de savoir qu'il y a 600 personnes qui aspirent à la même chose que vous, puis il y en a plein d'autres qui œuvrent avec d'autres personnes. Alors, peu importe, c'est pas important. L'idée, c'est de se créer une communauté de gens qui aspirent justement à vivre ce passage-là debout. C'est super, super, super important. Puis je vous le répète, le divin il a besoin de vous. La source, l'amour divin, a besoin de votre collaboration. Puis quand vous n'êtes pas debout, mais ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de vous. Parce que la posture intérieure, elle ne permet pas ça, cet alignement-là. Ginette, tu dis, avec la partie divine en soi, nous pouvons arriver à changer le monde et à faire la différence d'un monde meilleur en se tenant debout et par notre intériorité divine qui nous donne la possibilité de transformer ce qui a été détruit. En fait, c'est avec votre partie divine, mais c'est aussi avec votre partie humaine qu'on a trop longtemps renié. Ce qui est proposé maintenant, c'est un mariage des deux. C'est reconnaître que les deux sont divins. Et reconnaître que les deux sont divins, ça veut dire aussi reconnaître qu'il y a des jours que c'est difficile. Mais quand vous trouvez ça difficile, puis que c'est votre part divine qui accompagne votre humain qui trouve ça difficile, vous allez rester debout. Donc, c'est vraiment les deux. Comprenez-vous ça? C'est divinement humain, humainement divin. Donc, ce n'est pas que le divin en vous qui va pouvoir changer le monde. C'est lorsque le divin en vous va se réunifier avec l'humain en vous que votre monde intérieur va commencer à s'éclairer, à s'illuminer. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup entendu et pourtant, c'est ça qui nous est proposé à l'heure actuelle. Les deux illuminés, les deux éclairés. Donc, ça vous amène à aimer les parts de vous que vous n'aimez pas. Et quand vous vous découragez, par exemple, ce qui serait assez louable ces temps-ci, ben, d'aimer cette part de vous qui se décourage, de l'éclairer avec le divin. Donc, à l'intérieur de soi, on devient unifié. Et c'est de ça qu'on a besoin. Parce que notre divin tout seul, il ne peut rien. Puis notre humain tout seul, il ne peut rien. Donc, voyez-vous à quel point on est comme invité fortement, pour ne pas dire obligé, à se reconnaître vraiment. Puis à voir qu'il n'y a rien de pas correct dans ce monde-ci. Tout est parfait. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été détruit, sans vouloir te reprendre, Ginette, c'est pas du tout ça, mais je prétexte ton mot. Il n'y a rien qui a été détruit. C'est ça qu'on est venu expérimenter. Comprenez-vous? On est venu expérimenter ce qui a été avant, donc il n'y a rien qui n'était pas correct. On est venu expérimenter les polarités. Donc, c'est quand on parle de destruction, c'est comme si on se disait qu'il y a une polarité qui avait gagné puis qui n'était pas belle. Ben non, on est venu expérimenter tout ça. On a tous et toutes fait ça, même dans d'autres vies. On a tous et toutes été des victimes, on a tous été des bourreaux, on l'a tous été peut-être dans cette vie-ci ou pas. On est venu expérimenter
Mais là, on est venu sortir de, le mot que je cherchais tout à l'heure, de la matrice. Donc, on est venu, c'est comme si on s'était dit, OK, ça va faire expérimenter, là. Donc, on va venir, de par l'expérimentation des deux polarités, se reconnaître. Et pas juste se reconnaître dans ah oui, peut-être que je suis amour, finalement. Le samedi après-midi, puis tout le reste de la semaine, je l'oublie. C'est pas ça, c'est se reconnaître dans toutes nos cellules, puis commencer à incarner ce que je reconnais de moi. Mais pour me reconnaître véritablement, puis choisir d'émerger des polarités, mais il faudrait peut-être que je commence à regarder c'est quoi les polarités qui sont à l'intérieur de moi. Parce que, je le disais dans le live la semaine dernière, ce qui se passe dans le monde actuel, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quel genre de pensée j'entretiens par rapport à moi? N'est-ce pas moi la personne qui est la pire à mon endroit, qui se dit les choses les plus épouvantables? N'est-ce pas moi mon pire bourreau, parlant de mon ego? Alors, quand je commence à prendre conscience de « Oh my God, non mais c'est vrai, hein? N'est-ce pas moi qui m'empêche d'être libre quand j'ose pas m'exprimer tel que je suis? » Alors, c'est vraiment un chemin qu'on est appelé à emprunter. Mais ce chemin-là, il se fait dans le milieu, dans le cœur, dans la reconnaissance de qui nous sommes véritablement, surtout dans les parts qu'on pense qui ne sont pas belles et qui ne sont pas divines. Betty, tu dis, et oui, le mariage des deux, tout un chemin d'aimer toutes ses parts. Oui, oui, mais c'est le plus beau chemin. En fait, c'est le seul par lequel va émerger ce fameux nouveau monde auquel vous aspirez. Donc, il n'y a personne qui peut le faire à notre place, ça c'est clair. Mais en le faisant ensemble, ben, ça va nous entraider, ça va nous encourager. On va se sentir soutenu, on va sentir qu'on a des complices. Donc, Ginette, tu dis merci d'adoucir par tes méditations, d'enrichir. Oui, ma solitude. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls à l'heure actuelle. Donc, ça fait du bien d'avoir une communauté, des rappels. Nancy, tu dis accepter ce qui a été et vivre sans trop se poser de questions. Ouais, c'est qu'il y a des remises en question à faire, mais bien connaître l'ego qui risque de nous aspirer. C'est pour ça que c'est un chemin et que c'est important de bien se connaître. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires. Hein? Vous êtes là pour ça. Donc, dans le fameux cahier de bord, le jour 1, ce que je vous propose, c'est de déposer vos bagages. On ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que j'ai mis ça au jour 1. Pour moi, c'est super important de voir, de conscientiser. Puis, entre vous et moi, si un jour vous vous dites que vous avez fini de voir, c'est votre ego qui a pris le dessus. Parce qu'on est toujours en train de voir quelque chose. Et ça nous amène peut-être à déposer le bagage qui consiste à croire qu'un jour, je vais arriver quelque part. De vouloir atteindre un objectif. Donc, c'est intéressant, ça. Si jamais ça vous parle, vous pouvez le mettre dans un de vos bagages. Qu'est-ce qui fait que je continue de nourrir cette croyance qui devient une attente, qui devient une pression que je me mets, qu'il faut que j'arrive quelque part. La seule place où il faut que j'arrive, c'est en moi. Je n'ai pas besoin d'arriver nulle part ailleurs. Là. Le reste, ça va se créer à partir de moi. Donc, voyez-vous comment il y a beaucoup de bagages à conscientiser. Puis j'en conscientise un à la fois, mais l'idée, c'est d'être contente de les voir. Ah oui, ok, je n'avais pas vu que c'est un bagage. Ben oui, c'est bien trop vrai. Est-ce que celui-là, il sert encore mon évolution? Pas vraiment. Est-ce qu'il est lourd pour moi à porter? Oui, quand même, hein? Comme ça, là. Cette aspiration d'arriver quelque part. Bon, mais est-ce que je suis prête à le déposer? Puis, attention, le déposer, ça ne veut pas dire le renier. Ça veut dire tout simplement le déposer pour pouvoir voyager plus léger, pour pouvoir faire en sorte que votre fréquence intérieure, votre vibration demeure plus élevée. Si vous portez plein de bagages, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez être fatigué, puis vous allez vous retrouver couché. Donc, vraiment,
Explorez les bagages que vous portez. Donnez-vous le temps de le faire. Puis évidemment, ça ne se fera pas dans 4 jours. Là. Donc, prétextez ce questionnaire-là, ce journal de bord, puis rajoutez-vous des questions. Si vous en avez d'autres, personnalisez-le. Mais choisir de s'alléger. Et chaque fois que vous déposez un bagage, une croyance, une attente, dites merci. Dites merci parce que c'est pas un problème d'avoir porté ce bagage-là pendant autant de temps. C'est que ce bagage-là, il vous a servi. Il vous a été utile pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, en disant merci, oui, comme tu dis, Carole, oui, vous pouvez, oui, c'est ça, cette pratique hein, de merci, demander pardon. Tout dépend dans quel état d'esprit vous le faites, mais si c'est une parole qui vous parle, oui, faites-le. Le bagage d'un souvenir passé, le bagage d'une expérience que vous avez vécue avec quelqu'un qui, par exemple, s'est mal passé, qui s'est mal fini. Donc, ça serait peut-être le temps de déposer ce bagage-là, d'arrêter de le traîner, d'arrêter de vous dire qu'est-ce que l'autre m'a fait, pourquoi il m'a fait ça, ou pourquoi j'ai fait ça à l'autre. Donc oui, là, je trouve que le pardon, il est vraiment cool, tu vois, mais je demande pardon. Mais je demande pardon, pas parce que j'ai fait une erreur puis je suis pas correct. Je demande pardon si ça vous parle pour vous libérer, pour ne plus que ce bagage continue de vous encombrer. Mais en même temps, c'est d'honorer le fait que vous avez été humain et vous êtes sur Terre pour apprendre. Alors, laissez ces bagages-là, déposez-les, prenez conscience de ce qui vous alourdit. Si vous n'êtes pas certain, partagez-le sur la page. C'est à ça que ça sert cette semaine. Mais on porte tout le temps des bagages. Puis c'est normal. Parce que c'est ça qu'on est venu faire. Conscientiser ce qui nous alourdit. Conscientiser ce à quoi on a adhéré pour donner un sens à notre vie qui ne correspond plus à ce qui se passe maintenant. Claire, tu dis le faire petit à petit, au jour le jour, pour soi, déteint aussi sur les gens qui nous entourent. Oui, tellement! Parce que de le comprendre, c'est une chose. Tu sais, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais je le sais, tout ça, ce qu'a dit Asselin. OK, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le vibrez tous les jours? Est-ce que vous, honnêtement, avec beaucoup d'humilité, est-ce que vous êtes capable de dire que du matin au soir, vous vivez debout, aligné, centré, que rien ne vous perturbe? Ben, pas moi. Puis c'est normal, parce que c'est ça qu'on fait ici. Donc, plus petit à petit, comme tu dis, plus on conscientise un bagage, par exemple, puis qu'on choisit de le déposer. Et si c'est difficile pour vous de le déposer parce que vous y êtes attaché, bien, demandez justement au plus grand que vous de vous accompagner. C'est à ça que ça sert, divinement debout. Et là, lever la tête puis dire « Ouf, celui-là, il n'est pas évident à déposer. » Le bagage, par exemple, d'une croyance que ben, ça ne va jamais aller mieux dans le monde à l'heure actuelle. C'est un bagage. De ne pas croire sans voir, de ne pas avoir de preuve que ça va aller mieux. Ah ouais, OK. Mais là, ça va être difficile pour moi de le déposer. Alors, demandez. Aidez-moi. J'ai besoin de courage, j'ai besoin de force. Et là, vous allez devenir en unité à l'intérieur de vous. Donc, le divin va accompagner l'humain. Puis l'humain va accompagner le divin parce qu'à chaque fois qu'il dépose un bagage, il s'allège. Comprenez-vous que si vous avez, je vais vous donner un exemple super mignon. Imaginez-vous que vous avez 14 valises dans votre énergie. Des fois, on en a pas mal plus que ça. Mais les valises sont cute. Là. Une valise, c'est pas le lit, mais c'est une valise. Hein. C'est quelque chose que vous avez mis des affaires dedans pour vous aider à voyager dans le monde. Puis là, ben, vous en avez plein à l'intérieur de vous. Mais mettez-vous à la place du divin. Quand je vous dis que le divin a besoin de vous pour ce changement-là, mettez-vous à la place du divin qui essaye de descendre à l'intérieur de vous. Bien, là, il faut qu'il passe à travers toutes ces valises-là. Donc, ça fait encombrer.
C'est pour ça l'idée de conscientiser le bagage. Mais faites attention pour ne pas ouvrir la valise, tout sortir ce qu'il y a dedans, puis l'analyser. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qui fait que j'ai adhéré à ça? Mais c'est épouvantable. Puis ça vient d'où? Puis là, parce que là, vous allez sortir tout votre vieux stock des 30 dernières années, pensant bien faire en l'analysant. Non, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de conscientiser que, ah oui, ça, c'est lourd. Est-ce que je suis prête à le déposer? Puis assurez-vous, votre ego va résister. Parce que votre ego est là pour vous protéger de la vie. Puis il a sa raison d'être. Donc, si vous lâchez une valise, c'est clair qu'il va arriver en arrière en vous donnant toutes les bonnes raisons de ne pas lâcher cette valise-là. C'est pour ça que c'est important de bien connaître son humain, puis de l'aimer. Puis là, si vous êtes en colère contre votre ego parce qu'il ne veut pas lâcher la valise, mais là, c'est pire parce que tout grossit. L'ego grossit, puis la valise grossit, puis là, vous êtes encore plus encombré. Puis là, vous êtes découragé, qui fait que finalement, vous vous couchez. Donc, vous n'êtes plus debout. C'est comme ça qu'on fonctionne souvent en tant qu'humain. Marie-Adeline s'est dit, je crois que pour la première fois, après 2 ans que je t'écoute, j'ai compris. Il y a quelques jours, quelque chose de la paix que l'on peut ressentir lorsqu'on dépose son bagage, qu'on le remet à plus grand que soi. J'ai vraiment senti le calme entrer en moi. Je crois que j'ai compris ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Puis, il y a peut-être des journées où vous allez avoir besoin de déposer la même valise 42 fois. On s'en fout. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous la déposez, vous vous déconditionnez. Ne croyez pas qu'en déposant la valise, même si ça revient, que vous n'avez pas bien fait les choses. Chaque fois que vous déposez un bagage, ça s'inscrit dans votre énergie. Mais c'est normal que quand c'est un bagage qui est là depuis full longtemps, que ça revienne. Voyez-vous à quel point c'est important de cheminer ensemble pour faire « Ah, ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. » Ben oui. Et c'est souvent ça qui fait qu'on se décourage parce qu'on veut un résultat comme ça. Mais non, on a des années de déconditionnement qu'on est en train de faire maintenant. Alors, on peut se décourager parce que ça ne veut pas assez vite ou on peut être content de le faire parce qu'à chaque fois qu'on redépose, on s'allège. On s'allège de nombreuses années, de nombreux conditionnements, de nombreuses références, des attentes à l'endroit des autres. Exemple, je donne plein d'exemples de valises, mais ce sera à vous de voir quel bagage vous souhaitez déposer. J'espère que je ne vous oublie pas, là, parce que ça rentre, j'aime bien quand tu suggères les petites voix qui voudraient me convaincre de... Oui, 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 oui. Et plus le dépôt de ce bagage-là est important pour vous, plus l'ego va ruer un brancard parce qu'il ne veut pas perdre sa place. Mais mettez-vous à sa place. Il vous a protégé de ce qui est arrivé. C'est pas pour rien qu'on a une valise. C'est parce qu'on a essayé de composer avec ce qui arrivait. Donc, c'est pour ça que c'est pas un problème. Parce que ça nous a aidés jusqu'à aujourd'hui à voyager dans le monde. Là, on s'en va dans un nouveau monde. On est en train de créer un nouveau monde. Donc, on ne peut pas apporter nos vieilles valises dans le nouveau monde. On arrive libre, mais pas libre en disant que tout ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, c'était pas correct puis c'était pas utile. C'est pas ça l'idée. C'est dire merci, tu m'as servi. Est-ce que j'ai besoin de toi dans un monde où je souhaite la paix, où je souhaite être libre, où je souhaite que l'amour soit plus présent à l'intérieur de moi? Est-ce que ce bagage-là va me permettre ça? Oui ou non? Si c'est non, je te remercie. Ça a été cool. On a voyagé ensemble pendant un bout. Tu m'as été très utile. Et maintenant, pour pénétrer dans ce monde intérieur que je veux créer, mais je choisis de le déposer. Ginette, tout ce qui arrive dépend de moi. Oui, alors ma responsabilité par ma révolution intérieure est de prendre conscience humainement et divinement de ce que je fais avec tout ça. Oui. Et en me tenant divinement debout, oui, c'est ça. Exactement. Contente si le carnet vous est utile. Hein, je vous l'ai dit, je l'ai fait avec plein d'amour.
Attends un petit peu, je ne veux pas manquer ça. J'adore tes images parlantes. C'est mignon. Imaginez-vous que vous avez plein de valises. Et mettez les cute, les valises. C'est parce que vous avez travaillé fort pour mettre toutes ces affaires-là. C'est pas des valises laides, c'est des valises toutes mignonnes. Micheline, je suis heureuse d'être avec vous. Déposer le bagage à quel endroit? Le déposer tout simplement par terre. Déposer, c'est tout simplement un mot que j'utilise pour dire que vous ne le lancez pas derrière. Vous le déposez. Vous le laissez là où il était, avec ce qu'il était, puis vous continuez d'avancer. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on est sur Terre pour avancer. Mais notre réflexe très humain, mais c'est d'avancer avec notre vieux stock en bon québécois. T'sais, on avance, mais tout avec nos vieilles affaires. Puis on veut rien perdre là, parce que c'est normal, on a travaillé fort pour se protéger, pour accueillir ce qu'on a. Fait qu'on voudrait rentrer dans le neuf, mais avec tout notre vieux stock. Donc, c'est juste de dire, je le laisse là. Je le laisse là. Je le remercie. Je le dépose. J'aime cette image. Je dépose ma valise. Puis j'avance. Parce que quand vous allez mourir, là, les amis, là, vous apportez strictement rien avec vous. Donc là, ce qui nous est proposé, c'est juste de déposer nos valises. Carole, tous les jours, j'ai demandé à mon ego de se mettre au service de mon âme. Je demande de l'aide à la conscience. Oui, oui, tout à fait. Puis votre ego, mettez un peu d'humour dedans. Hein, vous pouvez dire, bon, ben là, mais déjà quand vous reconnaissez votre humour, bon, je viens de m'interrompre, mais quand vous reconnaissez, pardon, votre ego, ben déjà vous êtes là où vous devez être. Personne ne vous a demandé de ne pas avoir d'ego. Je sais que c'est pas ça que tu as dit, mais personne ne demande de ne pas avoir d'ego, mais ça aussi, ça peut être une valise à déposer. Cette croyance qu'on ne doit pas avoir d'ego ou que l'ego n'est pas beau. Déposer nos bagages nous énergise. Oui, c'est ça, parce que ça nous allège. Corinne, ça revient, les gros bagages. Oui. Et je me dis que c'est pas possible, je vais pas y arriver, puis ça passe. Peu importe le temps, ça passera. Oui, mais n'oubliez pas que ça passe pas tout seul. Hein? Besoin de votre contribution, de votre collaboration. Donc, de faire ce geste intérieur, de déposer ça, ça s'inscrit dans votre énergie. C'est que vous êtes en train d'affirmer haut et clair que, ah oui, d'accord, ça, je le lâche. Mais je le lâche avec amour. Puis, il va revenir, mais vous allez le relâcher et le relâcher. Puis oui, c'est des gros bagages qui vous reviennent parce qu'on est appelé, justement, à s'alléger. Ça y est, j'ai tout compris. J'avais 10 bagages et je me fixe un objectif divisé par 2 et ne cheminer qu'avec 5. C'est l'intrigue pourvu que je m'allège. Oh là là! Un à la fois. En fait, ce qui vous apparaît le plus lourd à l'heure actuelle, c'est un bagage. Ce que vous trouvez le plus inconfortable dans ce qui se passe, il y a un bagage. C'est clair. C'est une belle façon de les trouver. Je pense qu'accompagner ce dépôt de bagages d'un rituel en nature pourrait être encore plus... Mais oui, quelle belle idée, Betty. Clairement. Merci de partager. Je lâcherai bien le vieux stock, même mon lieu de vie. Chantal, c'est comme si on avait trop d'épaisseur de manteau. On peut en laisser aller. Oui, si les manteaux vous parlent mieux, changez la terminologie. Clairement. Ça me donne un super outil pour mes élèves, les valises. Ouais, c'est pas mal, hein? Betty, tu dis, je sens aussi que c'est un véritable geste d'amour pour soi et pour les autres. Totalement. Ginette, tu dis, tes valises me rappellent l'allusion du sac à dos. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. C'est tout pareil, quoi. L'idée, c'est de trouver les mots qui nous parlent, puis les rituels qui nous parlent. Puis pas juste comme suivre à la lettre, tu vois, ce que j'écris, ce que je vous propose dans le carnet de bord, mais vraiment de prendre le carnet de bord comme un point de départ, puis de vous laisser inspirer parce que plus vous allez être debout, plus vous allez être connecté avec votre inspiration. Et plus l'intelligence de la vie va être capable de vous dire,
Par exemple, ah, ça serait cool que tu fasses un rituel avec ça. Puis, comment vous allez savoir que ça vous parle? Mais ça va comme faire émerger une forme de joie à l'intérieur de vous. Ça va faire comme, ah ouais, c'est une bonne idée. Puis là, ben, si vos vieilles références vous disent, non, mais je peux pas faire ça parce que c'était pas ça qui... Mais non, elle est pas là. Suivez votre élan de cœur. L'idée de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on se reconnaisse pour devenir pleinement autonome en soi. C'est comme un vrai dénuement. Ben oui, clairement. Vieille casserole, vieille machine à laver. Comme les camionnettes qui passent, un peu d'humour. Oui, tout à fait. Donc, c'est le premier exercice que je vous propose. N'oubliez pas que si vous conscientisez pas les bagages que vous portez, c'est absolument pas grave. C'est pas, oh my God, qu'est-ce qui va m'arriver si je les vois pas? C'est pas grave. Parce que la vie va continuer de vous les montrer. Je sais pas si vous aviez déjà saisi ça. Donc, plus vous avez l'impression que la vie vous fait suivre, plus que la vie est en train de vous montrer c'est quoi les bagages qui sont appelés à être lâchés. Donc, plus on met l'attention sur le bagage, plus ça veut dire que c'est là qu'il faut regarder, pas pour analyser, pas pour décortiquer, mais pour lâcher. Comme si la vie vous disait, tu trouves pas que ça t'a fait assez souffrir de penser comme ça? Ou tu trouves pas que ça t'alourdit de voir la vie comme ça? Revisiter les définitions de l'existence. Puis là, à un moment donné, tu fais comme moi, c'est vrai, hein? C'est quand tu as plein de monde autour de toi qui ont des définitions de l'existence qui t'alourdissent. L'idée, c'est pas de changer les autres, c'est de faire OK, mais si ça me touche autant, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que je porte qui fait que ça m'alourdit autant? Est-ce que j'ai une attente par rapport aux autres? Est-ce que j'ai une attente par rapport à la vie? Est-ce que c'est moi qui lâche pas quelque chose? Est-ce que c'est... Donc, c'est un processus qui est intéressant. Puis là, allez pas dans votre tête pour dire qu'est-ce que, puis papa, puis raisonner, mais permettez à l'intelligence de la vie, alignez-vous, restez centré. Puis la vie va vous le montrer. Là où ça vous fait le plus suer, pour pas dire chier, c'est ça qu'il y a dans la valise. C'est ça que la vie vient vous montrer. Pas pour vous pourrir la vie, juste pour vous dire, t'as-tu encore besoin de ça? T'as-tu encore envie de drainer ça? Des vieilles expériences de ce que quelqu'un t'a fait il y a 6 ans, puis gna, puis bon. Ouais, finalement, bon, ben lâche. Puis là, l'ego va faire, oui, mais je peux pas lâcher ça. Il peut pas s'en tirer de même. Donc, je donne plein d'exemples. Vous irez chercher ce qui vous correspond. Carole, tu dis, j'ai déposé une blessure de Roger cet après-midi avec bienveillance. Je l'ai accueillie, ensuite je me suis sentie mieux. Oui. Et quand c'est une blessure, évidemment, c'est intéressant de la remplir d'amour. Parce qu'une blessure, moi, je dis que c'est comme un trou dans le cœur. Donc, quand on conscientise une blessure, ben, on est content de l'avoir vue, mais après ça, il faut la remplir de quelque chose. Donc, c'est à ça que ça sert d'être debout. Parce que le remplissage, il se fait debout. Puis, un autre, avant de vous quitter, quelque chose de tout mignon qui m'est venu ce matin, c'est qu'on est en train d'accoucher du nouveau monde, quoi. Mais de par chacun d'entre nous, même les hommes. Puis c'est pas mal plus facile d'accoucher debout, n'est-ce pas? Que d'accoucher couché, comme on nous l'a proposé pendant tant d'années. Donc, ce sont toutes des images, des rappels que je vous fais, que je vous suggère. Mais tout ça part de vous, dépend de vous. D'y mettre votre cœur, d'y aller un pas à la fois. Alors, voilà pour aujourd'hui. Donc, on va se retrouver demain. Dans un petit peu que je check ça. Pour. Ah oui. Me percevoir comme étant belle et grande ou beau et grand pour entrer dans l'année 2021. J'ai perdu son nom, je ne suis pas fâchée. J'ai perdu mon son. Je ne suis pas fâchée. Bon.
Alors voilà, donc je vous embrasse super fort et puis on se retrouve demain. Puis n'oubliez pas de revenir ou de poser vos questions si vous en avez. Salut!